Aujourd'hui, je te propose qu'on prenne un petit temps pour poser 5 mots. 5 mots qui font du bien à ton couple et qui vont donc te faire du bien. Alors, c'est 5 mots que j'ai trouvés, mais si tu as d'autres mots, je suis très preneuse. Donc, n'hésite surtout pas à me faire des retours juste après cette vidéo. Je les prends avec grand plaisir. Alors, pourquoi 5 mots et pourquoi des mots pour te sentir bien dans le couple? Tout simplement pour te reconnecter à des valeurs qui, pour moi, sont importantes pour savoir si tu te sens bien dans ta relation, si tu te sens bien en tant qu'amoureuse et s'il y a des choses que tu as envie d'aller explorer, d'aller travailler. Alors, on y va? Et premier mot, c'est le mot sécurité. Et là, je t'invite à juste te poser et te poser la question justement. Est-ce que dans mon couple, est-ce que dans ma relation amoureuse, je me sens en sécurité? Et je serais curieuse de savoir quelle réponse est venue sans réfléchir. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que j'entends par sécurité, c'est est-ce que je suis sereine? Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que j'ai confiance en l'autre, en moi-même? Est-ce que je me sens OK pour parler de sujets plus ou moins difficiles avec mon ou ma partenaire? Est-ce que quand je suis avec l'autre, je me sens bien, tout simplement? La sécurité, c'est aussi est-ce que euh, je sais faire attention à moi pour me mettre en sécurité? Je te laisse un peu réfléchir à ça et je te propose qu'on passe au deuxième mot. Je te propose comme deuxième mot le mot puissance. Alors j'ai pas mal hésité sur ce mot-là, hein, pour être honnête. Je ne sais pas si c'est le bon. Et je t'invite même à réfléchir à un autre mot. Puissance, alors attention, pas dans une idée de relation de pouvoir, hein. L'idée, c'est pas est-ce que je suis puissante, est-ce que j'écrase l'autre? Non, on va éviter. L'idée, c'est plutôt de savoir si tu sais retrouver toi, ta puissance à toi. Moi, quand j'ai traversé une phase très difficile justement avec mon partenaire, quand j'en ai parlé à un thérapeute, il m'a dit tout de suite, ah bah oui, je comprends, tu te sens impuissante. Et quand il a posé ce mot-là, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'était pas cool, hein, c'était pas confortable du tout, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien en fait, de qu'il pose ce mot. Oui, bah oui, je suis impuissante. Pourquoi tu es impuissante? Pour changer l'autre. On ne peut pas faire ça. On peut l'inspirer, mais on ne peut pas le changer. Impuissante pour qu'il aille mieux. Alors oui, tu peux le soutenir s'il traverse ou si elle traverse une période difficile. Tu peux être là pour lui, pour elle. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il ou elle aille mieux. Disons que c'est aussi un travail qui lui appartient. C'est pas que ton travail à toi. Et en fait, l'idée, c'est de remettre en fait la puissance que toi tu as, cette capacité à prendre soin, de la mettre, oui, dans les mains de l'autre, mais aussi dans tes mains en fait. Parce que c'est toi qui peux prendre soin de toi. C'est toi qui peux aller mieux, c'est toi qui peux changer. Tu vois, tu ne peux pas changer l'autre, mais l'autre ne peut pas te changer non plus. C'est vraiment cette puissance-là, te dire, OK, eh ben, je peux faire des choses pour moi. Et je peux soutenir l'autre en faisant des choses pour moi. Donc, c'est un peu reprendre cette puissance-là. Si c'est pas clair, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, hein. J'y répondrai avec plaisir, que ce soit en commentaire ou dans une autre vidéo. Mais voilà un petit peu ce que j'entends par puissance. Troisième mot, le mot connexion. Pareil, ça peut être aussi d'autres mots. J'aime bien, moi, ce mot connexion. Ça peut être complicité, communication. Connexion, c'est finalement, bah, est-ce que je suis connectée à l'autre? Est-ce qu'il y a encore un lien entre nous? Et c'est quoi ce lien? Comment on se connecte? Est-ce qu'on se connecte en communiquant, en discutant, en faisant l'amour, en partageant un moment ensemble, que ce soit un repas, une balade? Ou est-ce qu'en ce moment, cette connexion, bah, c'est un peu difficile? Est-ce qu'on perd un peu ce contact entre nous avec une dispute, en s'éloignant, en se rejetant? Et là encore, il n'y a pas du tout de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que c'est aussi ça, le jeu du couple, c'est de se dire qu'en fait, bah, on n'est pas connecté tout le temps, hein. Il y a aussi des coupures et c'est normal.
C'est même très sain hein, d'avoir des moments de déconnexion, des moments où bah, ça coupe, c'est complètement OK. Mais juste de les conscientiser, on va dire, de prendre conscience, de dire, OK, là, je me suis déconnectée. Et ben voilà, c'est juste ça. Donc, bah, pareil, je t'invite à te demander, est-ce qu'en ce moment, là tout de suite, hein, pas hier, pas demain, mais est-ce que là tout de suite, je me sens connectée à mon ou à ma partenaire? Quatrième mot que j'ai envie de te proposer d'aller explorer, c'est le mot espace. On va pas aller voyager dans l'espace, pas tout de suite en tout cas. C'est plus l'espace. Il y a une thérapeute que je suis qui parle de l'espace pour toi, l'espace pour moi, l'espace pour le couple. En gros, c'est important d'avoir un espace qui est rien qu'à toi. Une bulle un peu qui t'appartient. Tes moments à toi, tes séries, tes livres, tes sorties, tes moments où tu te fais du bien aussi. Et c'est important ensuite de se reconnecter à cet espace pour le couple. Donc cet espace où bah là, vous êtes dans une relation et où vous créez des choses. Pour te donner un exemple, moi, mon espace, c'est bah, quand je vais voir mes copines. C'est quand je suis en train de lire, quand je sors faire du yoga, par exemple, et où j'ai envie d'être là, dans mon espace, dans ma bulle. L'espace de mon partenaire, c'est quand il travaille sur des projets. Ça va être lui aussi quand il lit, quand il va au cinéma, parce que lui, c'est sa grande passion. Donc, c'est son espace, c'est ce moment où il a envie d'être avec lui. Et notre espace, bah, c'est quand on se retrouve. Quand on se connecte, hein, justement, on revient à ce mot connexion. Et là, voilà, c'est un peu. Je me retrouve et je savoure cet espace. On discute et on relationne, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu comment ça va en ce moment. Comment ils vont tous ces espaces? Comment va ton espace personnel? Comment va ton espace de couple? Et le cinquième mot, bah, pour le coup, j'ai pas été très originale, mais c'est le mot amour, évidemment, bien sûr. Le mot amour, bah, ça en est où finalement cet amour? Cet amour de l'autre et cet amour de moi. On parle beaucoup d'amour de soi dans le développement personnel, dans plein de trucs. C'est chiant et pourtant c'est quand même important. Alors l'idée, c'est pas de s'aimer à fond, hein, de se jeter des fleurs, voilà. C'est plus de se donner des petites attentions. Est-ce que je me donne un peu d'amour? Est-ce que j'en donne à l'autre? Et comment ça va finalement? Comment ça va niveau amour? Parce que finalement, par exemple, quand tu as envie de te faire accompagner, que ce soit par un thérapeute de couple, que ce soit toi de ton côté pour travailler sur ton couple, c'est de l'amour. C'est l'amour de cette relation. Est-ce que c'est cet amour-là qui te donne envie? C'est aussi peut-être l'amour d'aller voir qu'est-ce qui se passe en toi. Ça peut paraître un peu abstrait et je ne vais pas non plus trop développer, mais voilà, l'idée c'est de te parler de ça, de te parler de cet amour qui est vraiment présent et qui permet d'avancer dans les relations. Ok, je te propose de te répéter les 5 mots pour aller creuser un peu l'histoire de ton couple et ton histoire. On a parlé de sécurité, on a parlé de puissance, on a parlé de connexion, d'espace et d'amour. Si tu penses à un autre mot, je t'invite vraiment à me le mettre en commentaire. Je serais très curieuse de savoir quel mot pour toi va peut-être voilà, pour le couple, pour ton couple. En tout cas, sache que ces 5 mots-là que je t'ai proposés, c'est des thématiques que j'aime explorer, que ce soit dans mes publications, que ce soit dans mes accompagnements perso. Donc voilà, si c'est des choses qui te parlent, n'hésite pas aussi à me le dire. Et peut-être à me dire quel est le mot avec lequel c'est le plus facile pour toi et avec lequel c'est le plus difficile. Je te laisse réfléchir à tout ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était un peu long aujourd'hui. Merci pour ta patience, merci pour ton écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.